Bonjour, je suis Jamal. Bienvenue sur Ejara School. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction sur les marchés financiers des actions et des obligations et voir comment ces derniers fonctionnent. Mais avant cela, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et surtout, n'oublie pas de télécharger l'application Ejara sur App Store et Play Store si ce n'est pas encore fait. Vous connaissez déjà les marchés traditionnels, c'est-à-dire ces espaces où des acheteurs et des vendeurs vont se rencontrer pour négocier sur un ensemble de produits comme la tomate, les oignons, des bœufs, des moutons. Les marchés financiers aussi sont des lieux physiques ou virtuels où les acteurs du marché, c'est-à-dire toujours des acheteurs et des vendeurs, se rencontrent pour négocier plutôt sur des produits financiers. Il permet de financer l'économie et ça permet aussi aux investisseurs de pouvoir placer leur épargne. Il n'y a pas un marché financier, mais on parle des marchés financiers qui se différencient selon les instruments qui y sont négociés. Alors, on a plusieurs types de marchés. On a le marché des actions, le marché des obligations, le marché monétaire, le marché des dérivés et le marché des devises. Dans le cadre de cette formation, nous allons nous attarder sur le marché des actions et le marché obligataire. Le marché des actions est un marché financier où les acheteurs et les vendeurs négocient les actions de différents types d'entreprises. Avant de continuer, vous devez comprendre ce que c'est qu'une action d'entreprise. Une action d'entreprise est une propriété qui représente une fraction du capital de l'entreprise et qui confère certains droits à son détenteur. Alors, en tant qu'instrument de placement, l'achat des actions permet aux investisseurs particuliers de devenir les associés des plus grandes entreprises privées présentes sur le marché. Il faut aussi savoir qu'il existe deux types d'actions. On a les actions cotées et les actions non cotées. Les actions cotées sont des actions qui peuvent être vendues ou achetées en bourse. Et les actions non cotées peuvent être achetées ou vendues de gré à gré à travers un intermédiaire financier. Le marché obligataire, quant à lui, est un marché financier où les entreprises et les États peuvent emprunter des liquidités par création de titres de dette connus sous le nom des obligations. C'est le marché où sont émises, vendues et achetées des obligations. Pour mieux comprendre cela, nous devons définir le terme obligation. Alors, c'est quoi une obligation? Une obligation est une part d'un emprunt donnant droit à la perception d'un intérêt. Le prêteur récupère son capital plus son intérêt lorsque l'obligation arrive à son échéance, c'est-à-dire à sa fin. En tant qu'instrument de placement, l'achat des obligations permet à des particuliers de devenir créanciers des plus grandes entreprises nationales ou de l'État. Il faut donc savoir que on a les obligations cotées qui sont échangées au niveau de la bourse, ça veut dire achetées et vendues au niveau de la bourse. Et on a les obligations non cotées qui sont échangées de gré à travers des intermédiaires financiers. Notez bien que les obligations d'État et les bons du Trésor ne sont pas cotés en bourse. Leur placement se fait uniquement à travers des intermédiaires financiers appelés des intermédiaires en valeur du Trésor. Tout à l'heure, nous parlions des acteurs des marchés financiers, notamment les émetteurs, les intermédiaires et les acheteurs. Ejara ici se positionne comme un facilitateur qui, grâce à son application, vous permet de pouvoir acheter ces produits financiers qui sont des très bonnes options d'épargne grâce à leur taux d'intérêt. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Pour plus de connaissances sur les produits Ejara et pour mieux en profiter, je t'invite à liker la vidéo,
t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien perdre. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser vos avis en commentaire. Ciao!